Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Surtout super contente d'avoir pu vous tourner la vidéo parce qu'en ce moment je suis tellement dans le speed. Mais ça bon, là j'ai pu me trouver 2-3 heures pour pouvoir faire mes vidéos tranquillement. Donc c'est une vidéo que vous aurez un petit peu en avance. On ne sera pas complètement à la fin du mois, mais comme là je pars en vacances, du coup bah là je vais clôturer déjà mon mois de février. Donc vous avez dû avoir la vidéo juste avant, enfin la semaine dernière. Et donc c'est parti pour mon budget mensuel du mois de mars. Alors, pour le mois de mars. Alors, si jamais pour ma présentation, maintenant je la mets toujours en description. Comme ça évite que ça soit répétitif pour vous, pour les personnes qui suivent déjà. Mais pour les nouvelles personnes, comme ça vous pouvez avoir un petit global de ma présentation, de ma vie familiale, tout ça. Alors, pour le salaire. Donc le salaire, c'est mon congé maternité. Donc là, comme il y a eu 29 jours au mois de février, il est de 1 917 euros. Sinon, je suis un petit peu plus, je suis vers 2000. Et comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, normalement, je gagne moins, je suis plus à 1824. D'ailleurs, bonne nouvelle, hier, ma collègue m'a appelé et m'a dit qu'on aurait les 3% de prime d'inflation. Ensuite, pour monsieur, pour les courses, je vais lui demander donc 225 euros. Ensuite, je vais avoir la CAF, mais en fait, je l'inclus pas tout de suite dans mon budget. Je ferai une vidéo plus tard parce que je vais avoir 200 euros, mais j'aimerais bien m'en sortir sans ces 200 euros. Donc, je fais mon budget avec ce que j'ai là, avec seulement mon congé maternité. Et plus tard, on rajoutera ensemble les 200 euros qui iront normalement directement en défi, en épargne. On verra où est-ce qu'il me manque. Comme ça, je m'habitue sans la CAF parce que dans 2 mois, je l'aurai plus. On laissera comme d'habitude sur le compte commun pour payer tout ce qui est crèche parce que ma fille rentrera en crèche. Donc voilà, c'est pas de l'argent que je vais avoir continuellement. Alors, on est sur un total de 2142 euros. Ensuite, pour les charges fixes, comme tous les mois, je mets 710 euros sur le compte commun pour tout ce qui est crédit maison, enfin voilà, tout ce qui concerne la maison. Et il y a même un petit peu plus comme ça, si on a des travaux ou des choses, des réparations à faire dans l'année, on puisse prendre dedans et on n'aura pas besoin de toucher chacun nos budgets respectifs. Donc mon mari fait son budget de son côté et moi je fais mon budget du mien. Enfin lui il fait pas vraiment son budget, hein. Lui il fait à sa sauce de son côté et moi je fais mon budget de mon côté. Ensuite, pour le téléphone, je suis à 12 euros. Amazon, 15 euros. D'ailleurs, j'ai vu enfin, Linda budgéteuse, elle va faire des défis pour tout ce qui est Amazon ou autres abonnements comme ça pour les payer en une fois à l'année. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que Amazon Prime, ça fait déjà une bonne année que je l'ai. Et donc, du coup, à chaque fois, je paye plein pot chaque mois. Donc, je pense que je vais peut-être me faire un défi si je peux pour... je continuerai par mois pour l'instant et à côté un autre petit défi pour commencer à payer à l'année dès qu'il sera fini. Donc Amazon, ensuite Audible, 10 euros. Les magazines pour mon fils, 7 euros. Ma fille aussi à son école, je lui avais pris, mais comme on avait payé en une fois, du coup elle a un livre chaque mois qui arrive à son école. Ensuite, à la cantine, enfin pour la cantine, j'ai mis 68 euros. Comme ça, d'habitude 70, mais comme ça j'arrive vraiment pile poil à zéro. D'ailleurs, sur mon compte, je laisse toujours 50 euros. Donc, je les ai mis, là, quand j'ai repris les enveloppes, j'ai bien mis les 50 euros le premier mois. Mais en général, je les utilise pas. C'est vraiment quand je vais au médecin, j'utilise ma carte, puis je suis remboursée juste après. Ensuite, moi, je vais faire les enveloppes. D'ailleurs, je crois que j'ai pris la mauvaise fiche. J'ai pas assez de carrés. On va voir comment on va faire. Alors, pour les courses, 530 euros. Alors, on met 50 euros par semaine, donc ce sera sur 4 semaines. D'ailleurs, il y aura le ramadan, donc j'ai une enveloppe en plus que j'avais mis de côté si jamais j'ai besoin. 150 euros par semaine. Mais comme la première semaine, moi, je reviens toute seule à la maison, eux, ils seront toujours en vacances, je vais y mettre juste ma partie. Je me suis compté 80 euros. Et mon mari, lui, il ne mettra pas pour cette première semaine. Il mettra à partir de la deuxième, parce que surtout que lui, il va continuer à dépenser pour les enfants
en vacances, alors que, enfin, du coup, moi, je serais avec ma fille, j'aurais peut-être une boîte de lait à acheter, donc je le prendrai avec mes sous. Ensuite, imprévu. Donc, c'est 40 euros, c'est 10 euros par semaine. L'essence, j'ai mis 50 euros. Le divers, 40 euros. Je ne sais pas du tout si je vais faire à la semaine pour le divers, on verra au moment venu. Santé, santé, 40 euros. Pareil, ce sera peut-être à la semaine, comme en général c'est moins de 10 euros quand je vais à la parapharmacie ou pharmacie. Resto, j'ai mis 60 euros. Comme la première semaine que je vais rentrer, je serai juste avec mon bébé. Peut-être que je me ferai un petit resto avec une copine, puis le ramadan il commencera le week-end d'après. Donc à voir. Si j'y vais pas, j'irai pas normalement pendant tout le mois. Sortie loisirs, nous sommes à 30 euros. Donc ces sorties loisirs, ça peut être même acheter un livre, hein. Je sais que mon fils en ce moment, je pense pas qu'on va sortir trop pendant le mois du Ramadan, mais il aura peut-être besoin de bouquins ou autre. Donc je piocherai dedans. Shopping, pour moi, on est à 20 euros. Au cas où il me manque du maquillage ou quelque chose, mais vu que là, pour partir en vacances, j'ai acheté énorme, là je devrais être blindée là pour un bon moment au niveau du shopping. Donc l'école, 10 euros. Alors du coup, il me manque 3 lignes. Je vais les mettre ici. Alors j'espère que ça ne va pas vous perdre. Là, j'ai bien 3 lignes, puis on mettra le montant ici. D'ailleurs, ici, j'ai oublié de vous mettre pour les charges fixes. Donc je suis à 822 euros. Je vais juste prendre ma calculette. Ah non, j'avais même pas besoin. J'avais même pas besoin, j'avais déjà écrit. Donc pour dispatcher, en fait, il me restait 1320 euros. Donc voilà. Ensuite, après l'école, donc je vais avoir le shopping pour les enfants. Donc normalement, pareil, je vais pas avoir énorme à acheter vu ce qu'on a acheté pour partir là. Mais bon, au cas où, j'ai prévu 70 euros. Pour les cadeaux, donc ça peut être pour tout, hein. Ça peut être pour des anniversaires des copains. Là, par exemple, je pars en vacances, si j'achète des cadeaux, j'ai une enveloppe, enfin voilà, pour faire des petits cadeaux. Et également pour l'Aïd, si je peux piocher dedans plutôt que l'enveloppe Aïd, on verra. Donc pour l'instant, cadeau 50 euros. Puis après, pareil, pour la fin de l'année, d'autres dépenses de cadeaux, enfin voilà. Et ensuite, nouvelle enveloppe, YouTube, parce que comme là, je vais reprendre un petit peu les supports, un petit peu la boutique, tout ça, et également pour YouTube. Enfin, à voir, mais en tout cas, je me mets 30 euros de côté. Alors, quand je calcule tout ça avec ça, nous sommes à 970 euros. Et voilà, donc on va pouvoir passer aux épargnes. Alors, au niveau des épargnes, donc j'essaye toujours de mettre 50 euros pour le fonds d'urgence. Donc 50, et également pour les réparations de voitures. Donc le fonds d'urgence, ça je vais le laisser monter. J'ai pas forcément de montant que je veux, mais enfin j'ai pas forcément prévu un montant pour le fonds d'urgence, mais je vais le laisser monter. Après pareil pour la réparation de voiture, je pense que je m'arrêterai peut-être à 600 euros. Pour l'instant je crois qu'on est à 200, donc on a encore le temps. Mais je vais essayer vraiment d'en mettre un maxi dans ces enveloppes-là. Vacances, on va repartir sur un montant un peu plus bas, mais on va devoir acheter des chèques vacances dans pas longtemps. Donc du coup, chacun, il faudra qu'on mette à peu près 200 euros. Je dis en gros, mais non, même pas, 150 euros peut-être chacun. Mais bon, de toute façon, maintenant, les vacances, je vais pas y aller cet été. On ira que le début d'année prochaine. On a envie d'aller dans les Alpes, de faire plaisir aux enfants, les ramener skier. Et puis, enfin voilà, on adore la montagne. Bon, j'adore autant la mer, mais là, avec ma toute petite, cet été, je pense pas y aller. Mais puis après, ça va faire enfin voilà, encore un gros budget vacances, donc on va se calmer. Mais voilà, je m'avance pour l'année prochaine. Mais l'année prochaine, pareil, normalement, je partirai pas trop après ces vacances-là qui seront déjà prévues en avance. Donc voilà, je repars sur 100 euros. Et l'année prochaine, j'aurai peut-être pas beaucoup d'enveloppe vacances à faire. Pour l'Aïd, donc pareil, pour l'instant, on continue sur les 50 euros. Ramadan, rien. Chèque culture. L'année dernière, mon mari n'a pas voulu avoir de chèque culture. Donc du coup, j'avais 60 euros et on a moins 50%. Mais là, cette année, il veut squatter avec moi. Donc, je vais essayer de l'esquiver et prendre mes chèques culture que pour moi. On verra. Parce qu'en plus, c'est son CE à lui.
Ensuite, sport pour les enfants, je mets 20. L'anniversaire des enfants, je mets 20. Et enfin, pour la nouvelle voiture, j'ai dit que je devais mettre 125 € par mois, mais je mets que 50 pour l'instant. Et je vais essayer avec les économies de faire gonfler au maximum. Donc voilà, donc là on arrive à un total de 350 €. Et enfin, pour le reste, normalement, nous sommes bien à 0 €. Donc voilà pour mon budget du mois de mars. Et voilà, c'était une petite vidéo rapide. Donc on a fini mon budget pour le mois de mars. Ça m'a permis aussi de vous faire un petit coucou pendant mes vacances. Mais en tout cas, vous pouvez m'envoyer des commentaires. Je vous répondrai comme d'habitude rapidement. C'est des vacances, mais après, c'est pas des vacances touristiques. Donc, puis même en plus, je suis avec mon bébé. Donc, ce sera des vacances vraiment tranquilles. Et donc, comme ça, on peut garder le lien. J'ai également mon Instagram. J'ai déjà dû vous en parler dans les précédentes vidéos. Je vais essayer de vous partager mes vacances. Je sais que quand là je vais arriver, il y aura une tempête de sable. Et mon mari m'a dit quand c'est comme ça dure à peu près 3-4 jours. Mais après le beau temps, il devrait revenir et puis vous faire des petites photos plus sympas. Si je peux, même à la fin de cette vidéo, je vous mettrai quelques petites photos. Je ne sais pas trop ce que je vais essayer de faire. Je vais faire un petit montage. Enfin voilà, on va voir. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à là, n'hésitez pas à mettre une petite fleur en commentaire. Et en tout cas, j'espère que vous aussi, votre budget se passe bien, que votre mois se passe bien. Dès mon retour, j'ai plein de petites choses en tête pour la chaîne. Donc voilà, restez connectés et je vous dis à bientôt. Bye!